Le tirage du jour va concerner certains endroits de notre pays, à nous, mais encore plus de certains autres pays voisins de la France, où avec le développement économique, alors un peu moins ces dernières années, mais quand même, eh bien, il y a eu un mouvement de la population des campagnes vers les gros centres urbains. Et de ce fait, eh bien, certaines toutes petites villes, des petits bleds, on pourrait dire, se retrouvent avec de moins en moins de personnes et se désertifient. Alors, dans certains pays, on tente ce qu'on peut pour tenter de pallier à cela et pour ne pas se retrouver avec des déserts, avec des villages ou des petites villes abandonnées. Mortes. Alors c'est le cas en Italie où on fait ce qu'on peut également, on essaye de trouver des incitations et c'est le cas également en Espagne. On nous dit dans cet article, un village espagnol de 40 habitants propose une maison gratuite et un emploi en CDI pour attirer une famille et lutter contre le dépeuplement. Alors, on nous dit village dépeuplé, recherche habitants, logement gratuit, emploi garanti. En Espagne, le petit village d'Arenillas et ses 40 habitants ne veulent pas disparaître. Situé dans la province de Soria, alors ça me rappelle, je crois que c'était un poème d'Antonio Machado, Soria Fria, Soria Pura, un truc comme ça. Bref. Donc la province de Soria, l'une des plus touchées par le dépeuplement, la localité a fait une proposition originale, comme le rapporte ici le quotidien espagnol AS. Elle a lancé un appel en proposant un logement gratuit et un emploi. Pour pouvoir offrir ces conditions avantageuses, la municipalité a décidé de rénover 7 maisons. L'une d'elles sera donc proposée en logement social à titre gratuit. Le village d'Arenillas espère ainsi attirer une famille avec des enfants qui pourraient vivre, être scolarisés à l'école de Berlanga de Duero, située à 20 km. Le transport sera également pris en charge. Les autorités locales ont également mis l'accent sur la connexion Internet pour ceux qui pourraient être amenés à télétravailler. Alors, lorsqu'on lit ça, on se dit, oh là là, ils se démènent vraiment, cette petite ville, ce village, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'attirer les gens. Mais est-ce que ça peut suffire? Eh bien, surprise, surprise, on nous dit ici, dès les premiers jours, l'annonce a rencontré un franc succès. Plus de 100 candidatures ont été envoyées en moins d'une semaine, selon le média espagnol ABC. Alors on nous dit, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui en ont assez de la ville et qui veulent du changement. Des gens d'autres municipalités qui trouvent ce village plus pratique en raison de sa proximité ou de leur lieu de travail. Et des gens qui voient dans cette offre, qui comprend un logement gratuit et un emploi garanti, une opportunité de s'en sortir. Voilà. Donc, toutes sortes de gens, mais ce que je retiens, c'est que cette annonce, loin d'être un cri désespéré dans le vide, a suscité un franc succès. Et il n'y a pas que dans ce pays. En France, on voit dans des zones jadis un peu désertées, des gens qui achètent des maisons et qui les rénovent. Alors, beaucoup d'Anglais, de Britanniques en France. On a un peu la même chose en Italie. Il y a certaines régions, même chose, où on essaye de proposer des logements qui, si on ne fait rien, de toute façon vont tomber en ruine. Donc on préfère les proposer pour une somme très très faible et on demande en échange à la personne d'en assurer le bon état. Alors, est-ce que c'est le début d'un retournement de situation dans tous ces pays, la France, l'Espagne, l'Italie, concernant l'exode rural qu'on a connu depuis, après la guerre, jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on aurait un petit peu un début de retournement de situation avec une vie en ville de plus en plus compliquée? On ne peut plus circuler nulle part, il y a des sens interdits partout, il y a des vélos partout,
Dès qu'on veut stationner, des places de parking sont horriblement chères, l'insécurité est galopante, bref, c'est pas toujours le paradis. Et du coup, certains cherchent à aller vers un endroit plus calme. Alors cela dit, ça c'est peut-être une idée que je me fais et qui n'est pas la réalité. J'en sais rien. Je vais interroger les cartes pour voir ce qu'elles suggèrent au sujet de l'exode rural à l'envers. L'exode, on pourrait dire, vers les campagnes. J'interroge pour cela mon tarot Mio. Alors, que suggèrent ces cartes? À l'origine, nous, dans un passé récent, on a cette carte de la force. Alors la force, ça pourrait être les campagnes qui, depuis des décennies, sont un peu délaissées, sont un peu regardées de haut, un petit peu avec condescendance. On parlait des gens des campagnes, alors sans le dire vraiment, mais l'idée c'était que les gens des campagnes, comme moi, je le signale, je viens de campagne, eh bien, on est des gens un petit peu attardés par rapport aux gens de la ville, etc. C'est un petit peu, on le sentait dans le ton qui était employé, c'était un peu l'état d'esprit. Eh bien, donc, peut-être qu'il y a un regain de force maintenant de la campagne qui est vu autrement, qui est vu comme un endroit où on peut vivre mieux, avec une qualité de vie bien supérieure à celle des grandes agglomérations, où il y a moins d'insécurité, où la vie est moins trépidante, où l'on est peut-être, on jouit peut-être plus de la nature, on sait plus apprécier la nature, un joli ciel bleu, le chant des oiseaux lorsqu'il fait beau, on peut se promener, etc. Alors qu'en ville, ben, c'est pas la même atmosphère, il faut bien le reconnaître. Et puis, à une époque donc où tout va très vite, où l'insécurité galope dans les grands centres urbains, eh bien finalement on se dit que dans les campagnes, on n'est peut-être pas plus mal, d'où un retour en force. Donc je verrai cette carte de la force ainsi. La Lune, en revanche, au présent, nous parle de rêves, de fantasmes, peut-être de films aussi que certains se font en se disant moi, j'ai un salaire de citadin, mais je vais m'acheter un truc en campagne pour une bouchée de pain que je vais retaper, ça va être un vrai château, et puis je vais pouvoir vivre une vie géniale, tout sera merveilleux, le bon air pur, la campagne autour, les beaux paysages, la sécurité, le calme, etc. Bon, on se fait un peu des films. On oublie aussi que lorsqu'on est un peu paumé dans la campagne, eh ben, il faut à chaque fois prendre la voiture et puis parcourir pas mal de kilomètres pour trouver quelque chose, trouver un artisan, trouver un magasin, trouver des services également. C'est pas toujours facile. Alors même si les services de plus en plus essayent d'être regroupés dans des petits commerces. Moi, je verrai en tout cas avec cette carte de la Lune des films qu'on se fait. On se fait pas mal d'illusions aussi, peut-être on rêve un peu avec la Lune. Du côté de l'avenir, on a l'ermite, la carte de l'ermite qui nous parle de choses pas faciles et qui prennent du temps, avec un chemin difficile. Moi, j'y verrais une voie authentique, un authentique retournement de situation avec peut-être des gens qui s'intéressent beaucoup plus aux campagnes qu'avant, qui regardent les campagnes avec un œil neuf et beaucoup moins condescendant, beaucoup plus au contraire appréciatif. Mais cela dit, le chemin est long pour repeupler des campagnes qui ont perdu, pour certains villages, certaines villes même, en France par exemple, certaines villes du centre de la France ont perdu beaucoup, beaucoup de population. Donc même s'il y a un petit peu un renversement de tendance de plus en plus, cela dit, ça reste à confirmer, eh bien on nous dit que le chemin est long avec l'ermite. En carte défavorable,
le chariot. Le chariot, c'est quand on se précipite, qu'on va de l'avant, on donne un coup de rêne et puis hop, on y va, d'un seul coup. Ça pourrait représenter certaines personnes qui décident sur un coup de tête de tout quitter en ville pour aller s'installer au milieu de nulle part en campagne. Comme ça les prend comme ça, et puis allez hop, en 15 jours, c'est fait. Ici, cette carte-là est en position défavorable. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut bien y réfléchir, il faut s'assurer que ce n'est pas juste une envie passagère qu'on risque de regretter un mois plus tard, qu'on a bien pesé le pour et le contre, en particulier les inconvénients qu'on ne voit pas toujours. C'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi, c'est-à-dire qu'on voit toujours ailleurs ce qu'on n'a pas ici. Mais il faut voir aussi les inconvénients, il faut bien tout mettre dans la balance. Donc les gens qui se précipitent, à l'image de cette carte du chariot, on nous dit que c'est pas très sage. En revanche, en carte favorable, on a cette carte de l'amoureux qui représente une hésitation devant un choix à faire. Cette carte pourrait nous dire que de plus en plus de gens hésitent. Finalement, à un moment donné, ils en ont marre de courir tout le temps avec la vie en ville, en se disant on court partout, la qualité de vie, c'est pas ça. On essaye de bosser le plus possible pour gagner le plus d'argent, mais en ville, tout est beaucoup plus cher. Et finalement, ça rime à quoi? On a l'impression d'être une souris dans une roue, vous savez, qui court, et la roue tourne toujours, et la souris est toujours au même point. Donc peut-être des gens qui se posent la question de plus en plus et se disent est-ce que la vie, ça serait pas autre chose que ça, que la vie en ville? Est-ce que la vraie vie, la vraie qualité de vie, elle serait pas plutôt en campagne? Alors le soleil dans l'avenir, mais pas tout de suite. Cette carte du soleil arrive après la carte de l'ermite. Donc on peut penser que il y a peut-être une timide amorce d'un retour des gens vers les campagnes, d'un attrait un petit peu plus pour les campagnes qu'il y a eu ces dernières décennies. Mais ça va prendre du temps, ça va durer longtemps avant que les campagnes regagnent leur lettre de noblesse. C'est ce que nous dit le soleil. Une dernière carte. La justice, on pourrait nous dire que tout simplement ce n'est que justice, ça ne sera que justice. C'est-à-dire que dans un pays, non, il n'y a pas que les villes. Alors c'est vrai que les villes ont l'avantage de regrouper des tas de services, de commerces, de sociétés, ce qui est très pratique, mais ça a des désavantages. Tout le monde vit les uns sur les autres et forcément, une promiscuité comme ça, c'est pas toujours générateur de bonnes choses. Donc les campagnes, à l'inverse, offrent une qualité de vie bien meilleure, avec l'inconvénient d'être loin des services, des sociétés, etc. Mais il faut les deux pour arriver à un équilibre. Dans un pays, c'est bien qu'il y ait les deux. C'est juste avec cette carte de la justice. Ok. Concernant un possible retour en grâce des campagnes, non seulement en France, mais également en Espagne, en Italie, des pays avec le nôtre, où il y a eu un exode rural après la Seconde Guerre mondiale. Les campagnes se sont petit à petit vidées, alors pas complètement, mais on a des villages ou des petites villes qui ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes, et on voit beaucoup d'offres pour tenter d'attirer les gens. Il semblerait ces derniers temps que de plus en plus de gens soient séduits par l'idée de quitter les villes et d'aller vivre en campagne. Alors soit au milieu de nulle part, mais soit plutôt dans des toutes petites villes, des villes modestes, où la qualité de vie est bien supérieure. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Une suite de cartes assez évocatrice par rapport au thème du tirage. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? La destruction.
La destruction, c'est ce qui se passe pour une ville ou un village lorsque petit à petit tout le monde s'en va. C'est la vie qui s'en va en fait petit à petit, et un jour on a affaire à un village ou à une ville presque fantôme, moribonde, qui sent la mort en fait, où il n'y a plus que des souvenirs, des choses fermées, des choses d'autrefois. C'est la destruction. Mais au présent, on a, semble-t-il, avec une qualité de vie qui n'est pas meilleure qu'elle le fut dans les grands centres urbains, eh bien, les gens qui y habitent commencent à regarder d'un œil nouveau les campagnes et à se dire, finalement, ils vivent vachement mieux que nous dans les campagnes. Ils sont beaucoup moins stressés, ils ont un air qui est plus pur, il n'y a pas l'insécurité, ou beaucoup moins. C'est un autre style de vie, et pour des gens qui sont stressés à courir partout tout le temps en ville, ça peut être très attirant. D'où l'élévation, l'image qu'on s'était fait jadis des campagnes comme des endroits où il n'y avait rien. Les gens c'était des gens d'autrefois, pas très en avance sur leur temps. Eh bien, cette image change, et on nous parle ici d'élévation, c'est-à-dire qu'on regarde les campagnes d'un œil neuf. Le résultat, la spiritualité, ça peut nous dire que finalement, pour beaucoup de gens, alors à moins de gagner vraiment beaucoup d'argent lorsqu'on vit en ville, auquel cas, eh bien, on peut se payer des tas de choses très chères, mais sinon, pour beaucoup de gens qui ont des petits salaires et qui ne s'en sortent pas, ou qui s'en sortent à peine en ville, mais en courant tout le temps et avec une vie pas terrible, eh bien finalement on se dit, est-ce que c'est ça le sens de la vie? Est-ce que c'est pas plutôt d'être dans un environnement qui nous rend heureux, avec un beau paysage quand on se lève, quand on regarde autour de soi, un environnement plus calme, des gens qui sont moins stressés. S'il y a moins de gens, forcément, les gens se connaissent un peu tous, donc sans parler de vivre les uns chez les autres, au moins on se dit bonjour, on se dit 2-3 petits mots comme ça, juste pour parler. C'est une autre ambiance qu'en ville où c'est beaucoup plus anonyme, par exemple. Donc, avec tout ça, en fait, c'est l'état d'esprit qui change, l'idée qu'on se fait de la vie qui change, d'où cette carte de la spiritualité, du côté de l'avenir. Peut-être que de plus en plus de gens vont se faire cette réflexion et se dire, est-ce que c'est vraiment le genre de vie que je veux, vivre en ville, vivre stressé? Est-ce que le sens de la vie, c'est pas plutôt de vivre au rythme de la campagne? Alors, je vous le disais à l'instant, le problème de nos campagnes, peut-être un peu moins maintenant, on sent que les choses commencent à changer, mais pendant des décennies, les forces vives sont parties des campagnes pour aller vers les gros centres urbains. Et puis les campagnes, petit à petit, voilà ce qu'il en reste. Des stèles, des tombes, des lieux morts. Alors pas partout, hein, heureusement, il y a encore un peu de vie, il y a encore quelques villes, mais si on regarde pas mal de villes en France qui sont assez éloignées des centres urbains, si on regarde l'évolution de la population depuis un siècle à peu près, eh bien parfois ça fait froid dans le dos, on se dit mais où sont passés les gens? Eh bien ils ont rejoint les grandes villes. En carte favorable, les regrets. Peut-être certains qui jadis ont quitté les campagnes en se disant je vais aller trouver peut-être un meilleur travail, mieux payé en ville. Certains n'ont peut-être pas trop eu le choix à une certaine époque. Eh bien, ils ont peut-être, avec le temps, peut-être des regrets. Peut-être qu'ils se disent, mince, si j'avais su, j'aurais peut-être fait autrement. J'aurais peut-être fait autre chose, et puis je serais peut-être resté en campagne.
Certains ont peut-être des regrets aussi d'avoir économisé, d'avoir travaillé beaucoup et économisé beaucoup pour pouvoir s'acheter un tout petit quelque chose dans une grande ville, avoir payé ça la peau des fesses, si j'ose dire, et puis finalement regretter et se dire voilà, j'arrive maintenant à un âge avancé et je me dis que j'ai pas fait une bonne affaire. En fait, j'ai payé ça, j'ai trimé sang et eau toute ma vie pour pouvoir payer ce petit bidule de rien du tout et finalement je suis pas très heureux, c'est un placard. C'est dans une ville où il y a du mouvement, du bruit tout le temps, partout, de l'insécurité. Est-ce que j'aurais pas mieux fait peut-être de faire construire en campagne ou de racheter un truc en campagne où j'aurais pu couler des jours plus paisibles? Alors voilà, avec des regrets, peut-être que certains regrettent. La femme, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, la femme en général, dans cette histoire? Eh bien, peut-être qu'avec tous les problèmes qu'on voit de plus en plus dans le cadre scolaire, on voit des comportements de plus en plus violents. Eh bien, peut-être que certaines mamans vont dire, moi, je veux pas d'un environnement urbain pour mes petits. Ils ont toutes les chances de se faire tabasser, de se faire je ne sais quoi. Pas de ça. Ces dames vont peut-être convaincre les messieurs de soit de faire construire, soit d'acheter un bien. Alors, soit complètement en campagne, loin de tout, soit au moins dans une banlieue, peut-être un peu plus loin, en se disant, ouais, c'est vrai que ça fera du transport, mais au moins on sera au calme, on sera à l'abri de certains trucs pas très catholiques, certains trafics aussi parfois, certaines violences qui se passent dans certaines villes. Dernière carte, la solitude. La solitude, malheureusement, c'est souvent aussi le lot des gens qui habitent dans un endroit très isolé, en campagne. Si on a l'habitude de se trouver dans une masse de population, d'être toujours en contact avec des tas de gens, d'échanger tout le temps avec des tas de gens, il faut bien se dire que le jour où on décide de vivre en campagne, c'est pas le même rythme. Et puis la densité de population n'est pas la même. Et parfois, on peut, lorsqu'on est habitué à beaucoup de contacts sociaux, eh bien, se retrouver un peu seul. Je peux comprendre ça. Eh bien, j'espère en tout cas que le mouvement qui s'amorce, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie ou que ce soit en France, se poursuivra et que nos campagnes, où la qualité de vie semble être meilleure parfois, que dans certaines villes, mais il faut des deux. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux zones, les zones urbaines et les zones rurales, mais il n'y a aucune raison de dénigrer les campagnes. J'espère qu'elles regagneront leur lettre de noblesse et que certaines villes qui ont beaucoup perdu d'habitants sauront attirer de nouveaux habitants, de nouveaux citoyens qui apprécieront et feront revivre certaines de ces villes qui semblent maintenant un peu en sommeil. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.